Élus, arrêtez de faire défiler. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement une information, c'est une révélation divine, c'est une convocation. Si vos yeux se posent sur ce message en ce moment, c'est parce que le ciel a déclenché une alerte sacrée dans votre esprit. Vous n'êtes pas tombé, sur cet instant par hasard. Vous avez été attiré vous avez été appelé vous avez été marqué cette agitation dans votre esprit, cette douleur qui ne s'en va jamais, cette force qui vous réveille en pleine nuit, ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de la suranalyse, c'est l'éternité qui frappe à votre porte et ça devient de plus en plus fort. Commentez 777 ci-dessous si vous l'avez ressenti récemment. Cette urgence inexplicable dans votre âme, ce sentiment que le temps presse, mais que votre dessein ne fait que s'intensifier. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Avant d'aller plus loin, je veux m'arrêter et adresser un merci sacré et sincère à chacun d'entre vous qui soutient cette mission. Que ce soit par vos prières, vos commentaires ou votre générosité à travers des super merci, vous ne regardez pas simplement une vidéo. Vous faites partie d'un mouvement spirituel. Vous n'êtes pas juste des spectateurs, vous êtes des partenaires dans quelque chose d'éternel. Du fond de mon cœur, merci. Le ciel voit votre sacrifice. Écoutez ceci clairement. La mort n'a pas accès à vous tant que votre mission n'est pas accomplie. Pas métaphoriquement, pas hypothétiquement, mais littéralement, spirituellement, éternellement. Le trône du ciel a prononcé une ordonnance de restriction sur votre vie. Aucune arme forgée, aucune attaque lancée, aucun esprit envoyé ne peut vous arrêter prématurément. Vous n'êtes pas autorisés, à quitter cette terre tant que ce pourquoi vous êtes nés, construire, révéler, libérer ou restaurer, n'est pas achevé. Que cette vérité tranche chaque murmure qui vous disait que c'était fini, qu'elle fasse taire chaque mensonge qui prétendait que votre saison était passée, qu'elle rallume chaque rêve enfoui, chaque prophétie oubliée, chaque plan abandonné. Ce n'est pas de l'exaltation, c'est une instruction sacrée. Ne traitez pas ce message comme un simple discours. Considérez-le comme un parchemin décellé pour votre esprit aujourd'hui, car nous allons traverser une révélation qui pourrait changer le cours de votre vie et réveiller quelque chose en vous que l'enfer essaie d'enterrer depuis votre naissance. Êtes-vous prête à vous souvenir de la raison pour laquelle vous êtes vraiment né, Êtes-vous prêt à annuler les plans funéraires et à embraser la mission à la place? Alors, prenez une profonde inspiration, apaisez votre cœur et entrez dans cette révélation avec moi. Commençons. Élus de Dieu, la mort n'a pas le droit de vous réclamer tant que vous n'avez pas accompli cette mission. Avant que la mission ne soit révélée, avant même de parler de pourquoi la mort n'a pas la permission de vous prendre, nous devons retourner à l'origine de votre existence. Cette origine n'est pas votre premier souffle. Ce n'est pas la salle d'hôpital stérile où vous avez été bercé. Ce n'est pas les larmes de votre mère lorsqu'elle vous a tenu pour la première fois, ni le nom légal imprimé sur un certificat. Pour comprendre votre mission, vous devez creuser plus loin que la naissance, plus loin que les lignées, plus loin que le voile chronologique que nous appelons le temps. Vous devez retracer votre essence au-delà de la généalogie jusqu'à l'éternité, là où vous avez été imaginés, pour la première fois, par celui qui existe en dehors du temps et dans toute chose. Vous devez retourner dans la dimension de la pensée divine, où vous n'avez pas simplement été créés, mais connus. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1, 5. Laissez le poids de ces mots s'installer. Dieu n'a pas simplement observé votre arrivée, il n'a pas juste approuvé votre existence une fois que vous étiez formé. Il vous connaissait ontologiquement, cosmiquement, intentionnellement. Cette connaissance n'est pas superficielle, elle est une alliance. Cela signifie que vous n'avez pas été découvert, vous avez été envoyé, Vous n'êtes pas entré, dans le monde par hasard. Vous y avez fait irruption sous des ordres divins. Avant que votre corps ne prenne forme, votre âme avait des coordonnées. Avant d'occuper un espace sur Terre, vous occupiez déjà un dessein dans la chronologie céleste. Votre nom n'a pas juste été choisi. Il a été construit comme une fréquence résonnant dans la voix même de Dieu, codée avec intention. Ce n'est pas une abstraction poétique, c'est un fait ontologique.
En neurosciences, il existe un phénomène appelé le traitement pré-attentif. Votre cerveau enregistre certains stimuli et modèles avant que vous n'en preniez conscience. C'est ce qui s'est passé avec vous. Avant que vos parents n'imaginent votre existence, avant que vos yeux ne s'ouvrent à la lumière, Dieu vous avait déjà intégré, dans le code vibratoire du cosmos. Votre vie n'est pas une réaction, c'est une prophétie. Ce n'est pas le résultat de la survie, c'est l'écho d'une intention. Vous étiez la réponse à une question divine, bien avant que l'humanité ne la pose. Pensez à un maître architecte. Avant qu'une seule poutre ne soit levée, avant qu'un seul plan ne soit remis au constructeur, le design complet existe déjà dans l'esprit de l'architecte. Chaque poutre d'acier, chaque tuyau invisible, chaque tension structurelle est prise en compte. C'est ainsi que vous avez été formé et vous êtes l'incarnation d'un dessein divin, construit, avec une symétrie sacrée, le but coulant dans vos veines comme de l'électricité dans un circuit sacré. Vos maladresses ne sont pas des erreurs, elles sont une couche de dissimulation. Votre intensité n'est pas un dysfonctionnement, c'est la preuve d'un calibrage. Vos particularités, votre silence, vos tempêtes intérieures ne sont pas des défauts. Ce sont des codes. Vous êtes cryptés, par l'éternité pour une mission que la terre ne pourrait jamais fabriquer. Pourquoi Moïse, un garçon hébreu, à une époque d'infanticide commandité par l'État, a-t-il été sauvé dans une rivière, élevé dans la maison de Pharaon, pour ensuite revenir et détruire le système qu'il avait élevé? Pourquoi Esther, une orpheline juive, a-t-elle été couronnée reine dans un empire païen, pour se retrouver à défendre son peuple contre l'anéantissement? Pourquoi Saul, persécuteur de l'Église, a-t-il été aveuglé sur le chemin de Damas pour écrire plus tard la majeure partie du Nouveau Testament? Ce ne sont pas des alignements accidentels. Ce sont des exemples de la préscience divine exprimée à travers des missions disruptives. Vous êtes dans la même catégorie. Le ciel ne gaspille pas son souffle sur une existence ornementale. Il était une fois une femme nommée Marcella, pas une prédicatrice, pas une prophétesse, pas une personne mondialement reconnue. Elle était infirmière en soins palliatifs dans une région oubliée du Midwest. Elle accompagnait les mourants, non par obligation, mais avec une douceur sacrée. Une nuit, un homme abandonné par sa famille lui a fait une confidence en pleurant. « Il y a des années, j'étais prêt à commettre une fusillade de masse, mais un acte de gentillesse de quelqu'un comme vous m'a arrêté. Je n'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant. » Cette confession, libérée avec son dernier souffle, était le son de l'histoire réécrite. Marcella n'a jamais été sur une scène, mais son obéissance discrète a modifié des chronologies. L'effet d'onde de sa mission ne peut être mesuré. En revanche, prenez Charles Manson. Né avec un talent artistique, une voix persuasive et le potentiel d'influencer, il s'est abandonné à l'illusion et aux ténèbres. Un homme qui voulait être musicien est devenu un autoproclamé messie de la terreur. Son rejet de son dessein est devenu une plateforme de distorsion. Il a construit un royaume contrefait sur les ruines d'une rédemption manquée. Que serait-il arrivé s'il s'était abandonné à la guérison, à la lumière? Ceux qui rejettent le dessein divin ne disparaissent pas. Ils mutent. La différence entre Marcella et Manson n'est pas la capacité, c'est la consécration. Ce qui est en vous est non transférable. Cela ne peut pas être délégué, cela ne peut pas être détourné. Le code écrit dans l'empreinte de votre âme a été fait pour vous et vous seul. La perspicacité que vous portez, le poids que vous ressentez dans votre poitrine face à l'injustice, les idées qui vous réveillent au milieu de la nuit, ce sont les rappels du ciel que c'est à vous de porter. Si vous avez été attaqué ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes connecté si vous avez été poursuivi par le traumatisme, si la peur vous a trouvé tôt, si vous ne vous êtes jamais senti à votre place dans les espaces où vous êtes né, ce n'est pas du rejet, c'est de la résonance. Vous vibrez à une mission plus élevée. L'enfer ne gaspille pas ses ressources sur des personnes qui ne représentent pas une menace. Dans la nature, l'acacia prospère là où peu d'autres peuvent. Ses racines s'étendent si profondément qu'il survit aux déserts brutaux en puisant dans des rivières souterraines invisibles.
Il prospère non pas parce que le climat est clément, mais parce que sa structure interne est conçue pour l'endurance. Vous êtes pareil, vous avez survécu à ce qui aurait dû vous enterrer. Pas parce que vous êtes chanceux, mais parce que votre survie est structurelle. La douleur ne vous a pas brisé, elle a activé l'acier dans vos os. Alors, pourquoi vous êtes-vous réveillé, de cette overdose? Pourquoi le chagrin d'amour ne vous a-t-il pas déraillé, définitivement? Pourquoi l'arme s'est-elle enrayée? La voiture a-t-elle évité l'accident? Le diagnostic s'est-il inversé? Pourquoi les pensées suicidaires n'ont-elles pas mis fin à votre souffle? Parce que votre déploiement n'est pas terminé. La mort n'a pas la permission de réclamer ce que Dieu n'a pas libéré. La mission est la loi qui régit votre existence. Et tant que cette mission n'est pas accomplie, tant que la dernière once de l'intention du ciel en vous n'a pas été versée dans le temps, vous êtes inarrêtable, vous êtes intouchable, vous êtes soutenu, par le dessein lui-même. Alors tenez-vous droit, respirez, brûlez à nouveau. Vous n'êtes pas ici par accident, élu, vous êtes ici en mission. Et le ciel compte toujours sur vous pour la mener à bien. Numéro 2. Vous n'êtes pas simplement créé, pour exister, mais pour exécuter. Vous n'êtes pas juste né, vous avez été envoyé, et pas envoyé, et au hasard. Pas projeté, dans le chaos du temps comme un fil lâche dans la tapisserie de l'histoire. Vous avez été lancé, tiré, de l'arc du ciel, comme une flèche divine, visé, choisi, calculé avec une précision céleste. Votre timing a été réglé avec une précision au millième de seconde. Votre génération, votre lignée, votre atmosphère, votre ville, tout cela a été ordonné par un commandement éternel. Vous n'êtes pas le produit du mouvement, vous êtes l'incarnation d'une mission. Alors, posons la question avec audace. Quelle force vous a propulsé, dans cet instant du temps? Quelle urgence divine s'est enroulée dans votre ADN? Quel décret sacré a murmuré « Maintenant est l'heure » et vous a libéré, des chambres de l'Éternel dans les systèmes brisés de ce monde? Il y a quelque chose qui brûle en vous que la terre n'aurait jamais pu produire, quelque chose que le ciel a planté avant même que votre corps n'ait de souffle. Ce feu en vous n'est pas une excentricité de personnalité, c'est une graine de l'architecture du ciel. Ce n'est pas un mantra motivant. C'est un code intégré dans votre esprit, comme des instructions cryptées enfouies profondément dans l'échafaudage de votre âme, attendant la pression, le chagrin, le temps et la gloire pour le déverrouiller. Ce n'est pas du développement personnel, c'est une mission sacrée. Vous n'êtes pas un écho de l'appel de quelqu'un d'autre. Vous êtes un message divin écrit de la main du Très-Haut et livré personnellement dans le récit en désagrégation du monde. Avez-vous déjà ressenti cette conviction inébranlable que vous étiez différente, même sans pouvoir l'expliquer? Ce n'est pas de l'ego, c'est un écho. C'est votre esprit qui se souvient du royaume d'où vous avez été envoyé. Vous n'étiez pas une pensée après coup. Vous étiez la réponse du ciel à une brèche spécifique sur terre. Vous n'êtes pas une pièce de rechange. Vous êtes un parchemin vivant scellé par l'esprit, écrit avec du feu. En sciences militaires, on parle de spécificité de mission. Certains agents sont conçus et entraînés pour des opérations très particulières. On n'envoie pas un expert en démolition décoder des signaux cryptés. On ne demande pas à un médecin de mener des opérations d'intelligence secrètes sur un champ de bataille. Chaque guerrier est formé avec des compétences uniques, des instructions précises et des objectifs spécifiques à un territoire. Le royaume de Dieu fonctionne de la même manière. Vous n'avez pas été produit, en masse, sur une chaîne d'assemblage spirituel. Vous avez été assigné, sur mesure. Vous portez une empreinte divine que personne d'autre, au ciel ou sur terre, ne possède. Ce que vous portez, personne d'autre ne peut le dupliquer. Ce pourquoi vous avez été construite, personne d'autre ne peut le faire naître. Imaginez la terre comme un royaume brisé, des murs en ruine, des systèmes éclatés, des générations désorientées. Et le roi, notre Seigneur, ne panique pas, il reconstruit, mais il n'envoie pas de solutions universelles.
Il envoie des plans sous forme de personnes, des architectes avec de la sagesse, des intercesseurs avec des larmes, des prophètes qui entendent ce qui n'a pas encore été dit, des sages-femmes de l'éveil, des artistes qui gravent des vérités sacrées dans le son et la toile, des enseignants, des infirmiers, des agriculteurs, des programmeurs, des parents, des défenseurs, des concierges, tous assignés, tous vus par le ciel. Et quand le ciel envoie une âme, il ne mesure pas le succès par les applaudissements. Il le mesure par l'obéissance. C'est ce que vous êtes. Pas quelqu'un qui attend une approbation. Pas quelqu'un qui mendie une validation. Vous êtes déjà validés, eux, par la vertu de votre déploiement divin. Vous ne marcherez peu, être jamais sur un tapis rouge, mais les anges reconnaissent vos pas. Vous ne serez peu, être jamais en tendance en ligne, mais les démons tremblent quand vous adorez au milieu de la nuit. Votre routine matinale, lorsqu'elle est faite dans la foi, est un acte de guerre. Vos larmes silencieuses, lorsqu'elles sont offertes à Dieu, sont des graines de percée. Votre travail, lorsqu'il est abandonné à lui, devient sacré, même si personne d'autre n'applaudit. Alors, confrontons l'épreuve. Pourquoi l'accident ne vous a-t-il pas emporté ? Pourquoi la maladie s'est-elle arrêtée avant de vous réclamer? Pourquoi le chagrin d'amour vous a-t-il blessé, mais ne vous a-t-il pas stoppé, Pourquoi vous sentez-vous toujours à quelques centimètres de la destruction sans jamais vraiment tomber? Parce que vous n'êtes pas un errant, vous êtes un vaisseau. Et les vaisseaux qui portent des plans divins sont maintenus sous une rétention divine. Le ciel a dit à maintes reprises à votre sujet: pas encore, ils sont encore en mission. Souvenez-vous de Néhémie, pas un prophète, pas un guerrier, mais un échanson, un administrateur, avec un fardeau. Il a reconstruit les murs de Jérusalem, non pas avec une force brute, mais avec une stratégie ciblée. Quand les distractions arrivaient, sa réponse était légendaire. Je fais une grande œuvre et je ne puis descendre. Néhémie 6, 3. Il n'avait pas de titre, mais son obéissance a marqué l'histoire. Ou pensez à Bonhoeffer, un théologien dans l'Allemagne d'Hitler, qui a choisi la croix plutôt que le compromis. Il n'a pas choisi le martyre pour faire une déclaration. Il a choisi la fidélité, parce qu'il ne pouvait pas trahir la mission gravée dans son âme. Maintenant, considérez l'avertissement. Goebbels, le porte-parole d'Hitler, avait une éloquence inégalée, mais il a utilisé sa voix pour répandre les ténèbres. Son don n'était pas maléfique. Son abandon l'était. Quand les dons divins sont livrés à l'ego ou à la haine, la destruction suit. Que faites-vous donc de ce qui est dans vos mains? Vous ne vous sentez peu, être pas comme un nœud guerrier air, mais la résistance que vous rencontrez prouve que vous l'êtes. Pourquoi sinon l'enfer investirait-il des ressources pour éteindre votre clarté, votre courage, votre chant, votre vérité? Pourquoi les attaques s'intensifient-elles quand vous commencez à vous élever? Pourquoi le silence semble-t-il si fort quand vous faites une pause dans votre dessein? Parce que l'ennemi n'a pas peur de qui vous étiez. Il est terrifié par ce que vous devenez. Même la nature reflète ce principe spirituel. Le papillon monarque commence sa vie comme une chenille rampante, limitée, liée à la terre, presque invisible, mais le cocon n'est pas une prison. C'est une construction, c'est une guerre silencieuse. À l'intérieur de la chrysalide, la créature ne développe pas des ailes. Elle se dissout en mémoire génétique et se reforme complètement. Vous aussi, vous avez traversé des saisons qui ressemblaient à un enterrement, mais c'étaient des plans déguisés. Le ciel n'en a pas fini avec vous. Le ciel forme des ailes là où d'autres voient un échec. Alors, quelle est votre mission sacrée? Elle n'est pas réservée aux chairs ou aux fictions à sensations. Elle n'est pas limitée au micro ou au ministère. Votre mission peut se déployer dans des salles de réunion, des sous-sols, des lits d'hôpital ou des refuges pour sans-abri. Elle peut consister à élever un enfant avec une foi inébranlable. Elle peut être de créer un art qui brise le brouillard spirituel. Elle peut être de pardonner quand la vengeance serait plus facile. Elle peut être de murmurer la vérité dans un monde qui hurle des mensonges. Alors, ne maudissez pas ce silence. Ne fuyez pas cette pause. Ce n'est pas un retard, c'est une consécration. Ce n'est pas un exil, c'est une expansion.
Et quand ce sera fini, vous ne sortirez pas simplement justifiés, vous sortirez transformés, car ceux que le ciel utilise le plus sont ceux qui ont appris à être silencieux d'abord. Prière finale. Activation divine. Avant de conclure, prenez une profonde inspiration et ouvrez votre esprit, car ce qui vient ensuite n'est pas juste une prière, c'est une activation divine. Entrons ensemble dans la présence de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Éternel, toi qui habites l'éternité et pourtant te rapproches des contrits et des brisés, nous nous inclinons devant toi avec une crainte émerveillée. Tu es celui qui a étendu les cieux et gravé un dessein dans le souffle de la poussière. Et pourtant, tu nous appelles par notre nom. Aujourd'hui, nous venons devant ton trône, non pas avec des mots vides, mais avec chaque morceau brisé, chaque promesse retardée, chaque ligne inachevée de notre destin. Nous les déposons tous à tes pieds. Seigneur, rallume la flamme, pas juste une inspiration momentanée, mais une combustion sacrée. Que ton feu brûle dans les os de chaque élu, lisant cette prière. Consume chaque mensonge qui les a déclarés indignes. Consume la honte, le regret, le retard, la confusion et chaque chaîne qui les a maintenus coincés dans l'identité d'hier. Et à leur place, plante la confiance comme un bouclier. Plante la clarté comme une boussole, plante le courage comme une arme. Souffle, ô Dieu, sur chaque mission oubliée. Souffle sur le rêve qui a été enterré. Souffle sur l'appel qui s'est noyé dans le découragement. Ressuscite la vision que tu as murmurée il y a longtemps, celle qu'ils avaient trop peur de poursuivre, celle qu'ils ont presque abandonnée. Que ce mandat divin se lève comme un tonnerre dans leur esprit. Pas comme une exaltation, mais comme une urgence sacrée. Pas pour la performance, mais pour un